D'abord, moi aussi je suis très content d'être là, de mieux saisir le travail réalisé, la mission qui est la vôtre. Je voudrais commencer, avant de traiter le propos qui m'a été suggéré, d'abord vous remercier tous, hein, vous et puis à travers vous, tous ceux qui participent à la mission de près ou de loin, pour voilà, vous dire toute ma reconnaissance, alors celle du diocèse bien entendu, et la mienne aussi, parce que je suis très conscient d'abord que c'est pas toujours si simple. D'autre part, je vois bien, enfin, le monde médical, le monde de la santé, c'est un lieu transversal. Parce qu'un jour ou l'autre, tout le monde est concerné. On y passe, si c'est pas en direct, si je puis dire, parce qu'on a besoin de soins, c'est parce que des proches sont touchés. Donc tout le monde passe par l'hôpital à un moment donné. Enfin, l'hôpital ou les centres, voyez. Donc il faut prendre conscience de... Enfin, je vous en avais conscience, mais c'est un lieu à la fois où peut se manifester la charité du Christ. Parce qu'au fond, c'est de ça dont il s'agit. Bon, alors, je voulais simplement vous le redire. Donc je voudrais, tel qu'il m'a été suggéré, évoquer quelques points. Alors, sur un thème, je ne sais pas si je vais bien le faire ou pas. J'ai simplement réagi au thème. On m'a dit sur l'adoration, avec un axe particulier. Parce que le mot adoration, vous savez, ça couvre énormément de choses. Mais à partir d'un propos que je trouve très judicieux de Charles de Foucault, voir Jésus en tout humain et agit, voir Jésus en tout humain et agit en conséquence. Bon, voilà, vous gardez ça en arrière-fond. Je vais aussi, en guise d'introduction, me permettre de vous lire un passage bien connu. Et si vous ne connaissez pas, je pourrais vous laisser le texte, mais il est connu, de Saint Vincent de Paul. Alors lui, il parle à ses sœurs au fil de la charité, là. Bon, il est peut-être un peu long, mais j'ai envie de vous le lire. Alors, il n'est pas complètement adapté à vous, mais il est quand même adapté, vous verrez. Et puis, sans doute aux propos que je vais essayer de tenir. Nous ne devons pas considérer un pauvre paysan ou une pauvre femme selon leur extérieur. Alors, c'est situé à une époque, hein. Si selon ce qui paraît à la portée de leur esprit, d'autant que bien souvent, ils n'ont presque pas figure ni l'esprit de personnes raisonnables. Mais tournez la médaille, et vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de Dieu a voulu être pauvre, pour être représenté par ces pauvres. Il n'avait presque pas figure d'un homme en sa passion, et qu'il passait pour un fou dans l'esprit des gentils, et pour pierre de scandale dans celui des Juifs. Et avec tout cela, il se qualifie l'évangéliste des pauvres. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Ô Dieu, qu'il fait beau voir les pauvres, si nous les considérons en Dieu dans l'estime que Jésus-Christ en a faite. Mais si nous les regardons selon les sentiments de la chair et de l'esprit mondain, ils paraîtront méprisables. Dieu aime les pauvres, et par conséquent, il aime ceux qui aiment les pauvres. Car lorsqu'on aime bien quelqu'un, on a de l'affection pour ses amis et pour ses serviteurs. Or, la petite compagnie de la mission tâche de s'appliquer avec affection à servir les pauvres qui sont les bien-aimés de Dieu. Et aussi, nous avons sujet d'espérer que, pour l'amour d'eux, Dieu nous aimera. Il ne faut pas de retardement en ce qui est du service des pauvres. Si à l'heure de votre oraison, on en vient au cœur du sujet, le matin, vous devez aller porter une médecine, ou allez-y en repos. Offrez à Dieu votre action, unissez votre intention à l'oraison qui se fait à la maison ou ailleurs, et allez-vous-en sans inquiétude. Si quand vous serez de retour, votre commodité vous permet de faire quelque peu d'oraison ou de lecture spirituelle, à la bonne heure, mais il ne faut point inquiéter ni croire avoir manqué quand vous la perdrez, car on la perd pas quand on quitte pour un sujet légitime. Et s'il y a un sujet légitime, mes chères filles, c'est le service du prochain. Ce n'est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu.
C'était la phrase centrale. Ce n'est point quitter Dieu que de quitter Dieu pour Dieu. C'est-à-dire une œuvre de Dieu pour en faire une autre, ou de plus grandes obligations, ou de plus grands mérites. Vous quittez l'oraison ou la lecture, ou vous perdez le silence pour assister à un pauvre. Oh, sachez, mes filles, que faire tout cela, c'est le servir. Car voyez-vous, la charité est par-dessus toutes les règles. Il faut que toutes se rapportent à celle-là. C'est une grande dame. Il faut faire ce qu'elle commande. Allons donc et nous employons avec un nouvel amour à servir les pauvres, et même cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés. Reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos maîtres, et que nous soyons indignes de leur rendre nos petits services. On quitte Dieu pour Dieu. Alors ça ne veut pas dire que, servir ou s'approcher des malades et des pauvres, je vais revenir, nous dispense de prier longuement. Enfin, parce que souvent on dit, bah oui, mais moi je m'occupe des gens, je n'ai pas besoin de prier. Pas du tout le sujet. Mais l'un et l'autre participent du même mystère. C'est ça qu'il dit au fond. Je me permets aussi en guise d'introduction, si vous voulez bien, ça fait quelques références de la tradition de l'Église. C'est Thérèse d'Avila. L'essentiel n'est pas de penser beaucoup, mais de dire beaucoup. Ainsi donc, attachez-vous de préférence à ce qui enflamme davantage votre amour. Mais peut-être ne savez-vous pas bien ce qu'est aimer, et je m'en étonnerai guère. Elle a beaucoup d'humour, Thérèse d'Avila. Eh bien, aimer, ce n'est pas avoir beaucoup de goût spirituel. C'est être fermement résolu à contenter Dieu en tout. Aimer, ce n'est pas avoir, dit-elle, c'est fort, hein, beaucoup de goût. Nous, on est toujours dans le senti, vous savez. C'est être fermement résolu à contenter Dieu en tout. C'est faire des efforts pour ne pas l'offenser. C'est prier sans cesse pour l'accroissement et l'honneur de la gloire de son Fils. Quelle est, pensez-vous, mes filles, elle parle à ses sœurs, les carmélites, quelle est, pensez-vous, mes filles, cette volonté de notre Seigneur? C'est que nous soyons parfaites, de sorte que nous puissions devenir une même chose avec lui et avec le Père, comme lui-même nous en fait la demande. À nous, le Seigneur ne demande que deux choses. À nous, le Seigneur ne demande que deux choses. Ceci étant dit, c'est vrai pour vous. Et c'est pas très original, vous allez voir. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est vers elle que doivent converger nos efforts. Si nous les accomplissons parfaitement, nous faisons la volonté, nous faisons sa volonté par la même. Nous lui sommes unis. Je pourrais commenter, mais être uni à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est le double commandement. Alors il continue. Le moyen le plus assuré, selon moi, de savoir si nous observons ces deux préceptes, alors parce que la question qu'elle pose, c'est de savoir comment on sait qu'on aime Dieu. Elle dit, le moyen le plus assuré, selon moi, de savoir si nous observons ces deux préceptes, c'est de voir quelle est notre perfection relativement à l'amour du prochain. Aimons-nous Dieu? Nous ne pouvons le savoir. Mais ce qui est de reconnaître si nous aimons le prochain, nous le pouvons. Soyez-en certaines, autant vous aurez fait de progrès dans l'amour du prochain, autant vous en aurez fait dans l'amour de Dieu. Le Seigneur veut des œuvres. Il veut par exemple que si vous voyez une malade que vous pouvez soulager, vous laissez là votre dévotion pour l'assister. Que sa souffrance soit la vôtre. S'il en est besoin, vous jeûnez pour qu'elle ait à manger. C'est intéressant, vous jeûnez pour qu'elle ait à manger. Pas pour vous faire une prouesse ascétique. Voilà la véritable union à Dieu. Il veut encore que si on loue une personne en votre présence, vous vous en réjouissez beaucoup plus que si on vous louait vous-même. Le reste, je vous passe. Bon, c'est dans le langage de l'époque, mais c'est ma question, c'est comment on sait si on aime Dieu? On ne peut pas le savoir. Vous savez, vous pouvez pleurer à la chapelle, être ému de tout votre être. Ça peut être une illusion.
Ça peut être de Dieu, enfin je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais le seul lieu de vérification, c'est le prochain. Ça va ? Bon. Je ne sais pas si c'est le sujet, mais j'avais envie de vous lire ça au début. Alors je voudrais réfléchir en trois petites réflexions. D'abord un regard sur le Christ. Et puis après je voudrais un mot sur qui est mon prochain, très rapide, et puis vous verrez la suite. Bon, simplement un regard sur le Christ. L'adoration suppose que le Christ soit au centre de nos vies. Et vous savez que être chrétien n'est pas une adhésion à des idées ou à une éthique ou à même une grande générosité. Autrement dit, ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas simplement une morale, même si bien sûr il y a un comportement moral. C'est même pas être généreux. Les gens généreux, ça fait des gens fatigués en général. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être généreux, ne me faites pas dire ça. Mais c'est pas le cœur. Et souvent, on peut, subtilement, parfois j'entends des choses, je me dis, mais le cœur de la vie chrétienne, c'est la relation au Christ. C'est la centralité du Christ dans nos vies. Et je me permets, parce qu'il le dit très bien, et puis en plus c'est dans l'air du moment, de vous citer le pape François qui cite Benoît XVI. Intéressant. Et j'aime bien montrer les jonctions toujours. Parce que j'en ai marre qu'on me montre toujours les ruptures qui n'existent pas d'ailleurs, en plus. Mais alors c'est dans la lettre sur la joie de l'Évangile, le pape François dit ceci. Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI, qui nous conduisent au cœur de l'Évangile. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique, une grande idée, mais la rencontre avec un événement et une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. C'est seulement grâce à cette rencontre, ou nouvelle rencontre, avec l'amour de Dieu qui se convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'autoréférence. Vous avez remarqué, il revient beaucoup, François, sur les questions de l'autoréférence. C'est-à-dire où on se met au centre de tout continuellement. C'est absolument fatigant. Et dans votre service, le centre, c'est pas vous, hein. C'est le Seigneur et c'est le malade. C'est aussi simple que ça. Alors comment le travail sur nous-mêmes, très long et très profond, et on en parlera, qui est vrai pour tout service, hein, de ne pas être dans une autoréférence continuelle. Alors je continue, nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains, intéressant, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Là se trouve la source d'action évangélisatrice. Parce que si quelqu'un a accueilli cet amour qui redonne sens à la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ? Mais donc, à l'origine du fait d'être chrétien, il y a la rencontre c'est intéressant, avec un événement et une personne. Ou du moins, cet événement est une personne. L'événement, c'est l'événement pascal. La personne, c'est la personne du Christ. Et qui nous fait être... qui nous humanise, en réalité. C'est ça qui est dit. Hein. Et qui nous sort de l'autoréférence. Alors je vous dis ça parce que l'adoration, c'est cela, fondamentalement. C'est la centralité du Christ que nous contemplons et que nous regardons, que nous rencontrons, et qui nous guérit de nous-mêmes, au fond, pour nous conduire à la charité. Bon, je continue, ça va ? Autre considération. Au fond, pour dire autrement mon propos, je pense qu'être chrétien, la vie chrétienne, c'est un long dialogue avec le Christ. Qui fait entrer dans l'amour du Père. Et sur une existence, pas simplement ponctuelle, à un instant, mais c'est un long dialogue avec le Christ,
avec Jésus, qui au fond nous révèle, mais plus que nous révéler, nous fait entrer dans l'amour du Père. Alors, un mot sur la prière. Et donc, c'est pas seulement central, c'est vital. Comment vous dire, je me souviendrai d'une interview que j'avais vue à la télévision du cardinal Lustiger. Alors je ne sais plus qui était le journaliste qui lui dit, alors qu'avec un peu une pointe d'humour, il dit, mais alors les chrétiens, vous priez quoi? Bah, vous priez quoi? Et je me rappelle Lustiger qui avait la formule aussi parfois assez intéressante. Il dit, ah bah écoutez, mais vous respirez bien vous? Non? C'est vital. Je me permets un exemple. Alors il est peut-être pas, il est fort au sens que on va dire oui mais moi je visais pas cette vie-là. J'étais toujours frappé par Jean-Paul II. On va le canoniser là dans quelques... Alors entre parenthèses, on ne canonise pas Jean XXIII et Jean-Paul II parce qu'ils sont papes, hein. Parce qu'ils sont chrétiens. On est d'accord. On est un bon pasteur si on est une bonne brebis. Et j'allais dire, si on peut l'appliquer, on est un bon missionnaire même à l'hôpital, si on est aussi une bonne brebis. Enfin, si on tend à l'être, on va dire ça comme ça. Alors, simplement, ce propos de Jean-Paul, j'étais toujours très frappé, je me disais, mais comment il tient? Alors c'est vrai pour les papes et d'autres, mais comme c'est public, c'est plus simple. Mais comment il tient psychologiquement dans les tensions, les machins, les contradictions? Parce qu'à mon avis, il doit avoir dans la même journée des avis très différents sur tout et dans tous les sens. Sans parler des critiques publiques, des machins, Enfin, je sais comment il fait. Et alors, on m'avait rapporté cette histoire qui m'a beaucoup impressionné, qui est très simple. Un jour, on vient déranger le pape, il était en voyage, je crois en Amérique latine, et en pleine nuit. Et il y a un message urgent pour le pape. Alors, on va frapper à sa chambre, et il n'est pas là. Alors, on se dit, il doit être à la chapelle. Bah, à la chapelle, on voit rien. Donc, on va réveiller le secrétaire. Bon, et le secrétaire dit, mais écoutez, je le tiens du secrétaire, cette histoire. Hein. Le secrétaire dit, bah, il doit être à la chapelle. Et on a été voir, il n'y est pas. Il dit, venez avec moi, on va vérifier. Alors, il rentre dans la chapelle, et effectivement, c'est dans la pénombre, enfin, dans la nuit, donc on voit rien. Puis il dit, mais venez. Et en face du tabernacle, allongé par terre, entre les bancs, de tout son long, il y avait Jean-Paul II. Ça a l'air de rien, hein. Moi je ne vous demande pas de vous allonger sur la moquette toutes les nuits. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais je me dis, le secret, il est là. Le secret, il est et il n'y a pas de vie de sainteté qui ne passe pas par ces temps secrets. En fait, quelque chose se joue dans le secret de nos vies. En fait, la relation à Dieu et au Christ se joue dans le secret de nos existences. Bon, ça va? Autre propos sur la prière, vous savez bien que le modèle de la prière, c'est Jésus lui-même. Si on veut apprendre à prier, il faut regarder Jésus qui prie. On le voit tôt le matin, la nuit. Je me suis toujours demandé ce que le Seigneur faisait toute la nuit dans la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il disait? Des heures, hein. Il ne se priait pas lui-même, comme disait c'est la blague de De Vos, non? Comment il s'appelle? Oui, c'est ça. C'est un dialogue avec son Père. Et pour aller au cœur, parce que je ne veux pas tout dire ici, hein, ses disciples vont le voir prier. Et vont vouloir prier comme lui. Hein, c'est comme ça que nous est donné le Notre Père. On dit que Jésus était quelque part en train de prier. Et que les disciples attendent qu'il finisse. Parce qu'à mon avis, ils devaient être impressionnés par cette prière du Christ. Et ils disent, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Et là, il y a le propos bien connu, quand vous priez, dites Père. Alors nous, parfois, on a tendance inconsciemment à réduire la prière du Notre Père à une formule que nous disons plusieurs fois par jour. Bon, très bien. Mais en réalité, je ne vais pas commenter le Notre Père, vous avez qu'à prendre le catéchisme, il y a tout un chapitre entier sur le commentaire du Notre Père. Mais je voudrais pointer quelques éléments. D'abord, le cœur de la prière, c'est la relation au Père. Le but de la prière, c'est, à travers le Christ, j'y reviendrai,
de nous faire entrer dans cette communion, cette relation à Dieu le Père. Je vous dis ça parce que vous aurez à manifester par votre travail la tendresse du Père, la bonté de Dieu, par votre mission. Je sais pas, en fait c'est une mission, c'est pas un travail, une mission. Bon. Et au cœur de cette relation avec le Père, il y a la volonté d'entrer dans la volonté du Père. Que ta volonté soit faite. Et on voit Jésus, une des lieux très forts où on contemple la prière du Christ. Elle n'est pas amusante, hein. C'est la nuit d'agonie. Mais c'est une nuit de prière. De la même manière que la transfiguration, il était en prière. Vous voyez, c'est deux modalités un peu différentes. Hein. Dans un cas, nous est manifesté la splendeur de Dieu et la splendeur du Christ, et le pape Benoît XVI dit que la transfiguration nous manifeste ce qui se passe dans la prière. C'est très fort. Mais l'agonie, et l'autre versant, il y a aussi ce qui se passe dans la prière. Et là, elle est un combat, et on va dire au cœur du combat, c'est la confiance absolue en Dieu, en son Père, pour entrer dans sa volonté. Et la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Nous, on est très... on dit, est-ce qu'il veut que je me lève ce matin ? Bah oui, lève-toi. Puis je sais pas si c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, fondamentalement, c'est le salut de tous les hommes. C'est qu'aucun ne se perde. C'est ça la volonté de Dieu. Et il l'exprime dans toute l'Écriture. Donc vouloir entrer dans la volonté de Dieu, ou prier nous fait entrer dans la volonté de Dieu, c'est entrer dans cet élan du salut. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça va très loin. Hein. Prier est très dangereux. C'est pas de savoir si je me sens bien ou pas. Prier, c'est pas seulement de retrouver la paix du cœur. J'en sais rien, oui, sans doute, oui, ouais. C'est beaucoup plus radical. C'est avec le Christ contempler le Père pour entrer, au fond, petit à petit, d'être consumé par la charité, au fond. Se laisser entraîner par la charité de Dieu lui-même. Benoît XVI a une expression magnifique quand il parle de la mission. Il dit « L'initiative première vient de Dieu. La véritable initiative vient de Dieu. » Donc il nous faut entrer dans l'initiative de Dieu. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous priez. Hein. Alors, je continue, ça va ? Je pense qu'au cœur de la prière, il y a autre chose, qui a la même cohérence, c'est le don de l'Esprit Saint. Souvenez-vous le texte, celui qui demande, celui qui frappe, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvrira. Et puis la suite, c'est, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Hein, si vous lui demandez un œuf, vous n'allez pas lui donner un scorpion. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il ? Alors il y a deux versions. Hein. Dans un cas, c'est des bonnes choses. Hein, combien plus donnera-t-il ? Et puis dans l'autre cas, c'est l'Esprit Saint. La bonne chose que Dieu donne, c'est l'Esprit Saint. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à celui qui lui demande ? Et donc prier, c'est vouloir se laisser consumer par la charité du Père, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, comment vous dire cela ? C'est là qu'on touche, pour moi, ce qu'est la nature de l'adoration, même l'adoration eucharistique. Quand nous adorons, je pourrais, s'il y a des questions sur l'adoration proprement dit eucharistique, je suis prêt, hein, mais je ne voulais pas attaquer cette pointe-là. Adorer le Saint-Sacrement, c'est être devant tout le mystère eucharistique. Hein. Donc on est devant la charité même de Dieu. Excusez-moi. Et donc adorer, c'est vouloir se laisser toucher par l'amour de Dieu, mais c'est vouloir aussi être brûlé de charité. Comme l'Eucharistie. Vous voyez ? Et donc, il me semble que nous devons, notre mission doit être sous-tendue par cette centralité du Christ, d'où l'importance d'une vie de prière et de la creuser sur le fond. Ça va ?
Je continue, je dis ce regard sur le Christ. Vous savez, il y a la question dans l'Évangile, qui dites-vous que je suis? Très important. Hein. Et vous savez qu'il y a un double niveau. Le Seigneur commence par dire aux apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que la foule dit de moi? Alors, ils disent que tu es Jean-Baptiste, revenu d'entre les morts, que tu es un grand prophète, enfin, tout ça c'est des choses bien intéressantes. Et c'est ce que dit la foule. Et puis, il y a un moment, il dit, mais vous qui êtes avec moi, vous dites quoi? Et de la réponse que nous faisons à cette question, qui est Jésus? Dépend de notre existence en réalité. Et vous voyez, il y a ce que dit la foule, il y a ce que disent les bouquins, la télé, même aujourd'hui. Hein. Il y a ceux qui pensent que Jésus est un extraterrestre, il y a ceux qui pensent qu'il n'a même pas existé, il y a des pseudo-intellectuels qui vont vous décrire des tas de trucs, ça, mais aujourd'hui il y a tout ça. Il y a ce que dit la foule, ça n'a pas changé. Hein. Mais nous ne nous laissons pas, notre regard sur le Christ ne dépend pas de ce que dit la foule. Excusez-moi, parfois on se laisse perturber par les débats médiatiques qui en fait viennent... mais en réalité, vous qui êtes proche de moi, qui vivez avec moi, qui êtes à mon école, c'est des disciples, hein, qui dites-vous que je suis? Et il y a la réponse de Pierre, vous la connaissez, mais il y a un moment, je pense que la prière peut être aussi le lieu d'une contemplation de qui est Jésus pour mieux comprendre qui il est. Alors on a une existence, hein, vous inquiétez pas. On a une vie entière pour cela. Je ne sais pas si je suis clair. Alors je me suis dit, il y a deux pistes, il y en a sans doute beaucoup d'autres sur ce regard sur le Christ. Il y a la question de l'incarnation. Il est Dieu fait homme, avec le prologue de Saint Jean. Et je ne résiste pas, si je retrouve mon papier, à vous le relire ce que dit Benoît XVI dans comment ça s'appelle, dans la lettre sur la parole de Dieu. Alors, il commence par citer l'Épître aux Hébreux, que je vous recite. Hein. Souvent par le passé, Dieu a parlé à nos pères, par les prophètes, sous formes diverses. Dieu, enfin, en cette fin des jours, ça c'est une traduction plus ou moins bonne, mais nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, donc il nous a parlé par le Fils. Cette complaisance de Dieu, dit Benoît XVI, se réalise de manière indépassable au moment de l'incarnation du Verbe. La parole éternelle qui s'exprime dans la création, qui se communique dans l'histoire du salut, est devenue dans le Christ un homme. La parole est devenue quelqu'un, né d'une femme. La parole ne s'exprime plus ici d'abord à travers un discours, fait de concepts ou de règles. Ici, nous sommes mis face à la personne même de Jésus, à son histoire unique et singulière, et la parole définitive que Dieu dit à l'humanité. Il dira un peu plus tard, un peu plus loin, il dit la parole n'est plus simplement audible, elle devient visible. Ça a une incidence parce qu'au cœur de la prière, au cœur de notre relation au Christ, il y a la parole de Dieu, bien entendu. Mais comment lisez-vous la parole de Dieu? J'aime à dire, c'était un raccourci un peu rapide, mais quand nous lisons, nous voyons. Dans l'Apocalypse, je me retournais pour voir la voix. Vous avez déjà vu une voix, vous? Il dit ça, c'est le texte. Je me retourne pour voir la parole que j'ai entendue. C'est-à-dire quand nous lisons l'Écriture, c'est l'Évangile, mais au fond toute l'Écriture, c'est une contemplation du Christ. L'Écriture nous dit qui est Jésus. Et donc, non seulement il y a tel et tel élément de la parole qui va nous toucher moralement ou nous éclairer, mais il y a une longue contemplation du Christ. Et c'est très important parce que plus nous le découvrons, plus nous le voyons, si je puis dire, plus nous aurons envie de lui ressembler. Parce que c'est ça le cœur du système. Voilà, je continue. L'autre point, alors j'ai simplement dit un mot sur l'incarnation, hein, on pourrait développer. Bien entendu, le point culminant de qui est Jésus, et on le découvre, et en le découvrant, on découvre qui est Dieu, c'est le mystère de la passion, de la croix, de la résurrection. Alors que se passe-t-il sur la croix? Excusez-moi, je vous fais du café. J'ai envie de souligner deux aspects.
Je vous donnerai des textes de référence que vous lirez. Je pourrais même laisser les textes que je cite. Mais je pense à deux aspects. Un, je m'inspire là de Jean-Paul II dans la lettre sur la miséricorde divine. Vous savez qu'il a écrit il y a une quinzaine d'années maintenant. Il dit ceci, il dit que dans la passion, il y a une inversion qui se passe. C'est-à-dire celui qui est passé parmi nous pour faire le bien. Souvent nous supplions Dieu qu'il nous fasse miséricorde. Nous lui demandons de prendre souci de ma fragilité, de ma souffrance. Et de fait, on voit Jésus qui s'approche de la souffrance humaine, j'y reviendrai. Mais il dit dans la passion, il y a une inversion. Tout d'un coup, c'est lui qui devient objet de notre compassion. Tout d'un coup, c'est lui qui suscite notre miséricorde et notre compassion. Alors, je ne sais pas comment... parce qu'il y a deux manières de regarder la passion du Christ. On va le faire pendant la semaine sainte. Ou vous le regardez en pensant à vous, ou vous le regardez en pensant à lui. Mais le saisissement de notre cœur, la transformation de notre cœur, c'est quand on le regarde lui dans le mystère de sa souffrance. Nous pensons immédiatement, on fait la jonction tout de suite, on dit mais moi, vous savez jamais, voilà, au passage, c'est les deux larrons là sur la croix, il y a les deux, ils ne sont pas mieux l'un que l'autre. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ils sont tous s'ils sont crucifiés, comme dit, il y avait bien une raison quand même, non? Seulement c'est deux regards différents sur le Christ. L'un regarde Jésus en pensant à lui, on dit sauve-moi, fais quelque chose pour moi, puis si t'es vraiment Dieu, fais quelque chose pour moi. Et l'autre il regarde et il dit mais il est innocent. Et ça change tout. Donc retenez ce mot, il y a une inversion. À mon avis, j'en tirerai quelques points. Et puis l'autre point, mais je ne veux pas trop m'étendre, parce que ce serait un sujet en soi, c'est la question de la souffrance. C'est-à-dire que Jean-Paul II, dans sa lettre que vous avez tous lue, j'imagine, le sens chrétien de la souffrance humaine, qui est une très belle lettre, qui à mon avis alors est pile dans la mission qui est la vôtre. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais il dit à un moment, il démontre, il dit que la souffrance qui n'a pas de sens, c'est le non-sens absolu. C'est pour ça que c'est une souffrance. Alors ne cherchez pas à trouver un sens à la souffrance, il n'y en a pas. Par contre, Jésus, par le mystère de sa passion, de sa souffrance, qui est Dieu, n'oublions pas, ce n'est possible parce que nous croyons que Jésus est Dieu. Eh bien, il unit ce qui n'a un non-sens à l'amour. C'est-à-dire qu'il traverse la souffrance pour manifester un amour encore plus grand. Et il tire. Et c'est pour ça que la croix devient la croix glorieuse. C'est-à-dire qu'elle devient source jaillissante. Et tout d'un coup, unis au Christ, alors ça c'est un terrain sur lequel j'aimerais bien, on pourra peut-être poser des questions, unis au Christ, la souffrance humaine peut, à cause de lui, pas à cause de nous, tirer sens, parce que lui, il a uni la souffrance à l'amour. C'est ça qui se passe sur la croix. Alors, notre regard sur Jésus, voilà, ok ? Donc, je vous invite, et prier, c'est contempler ce mystère de différentes manières. Ça va ? Adorer, c'est cela. Pour s'en laisser saisir. Deuxième petit point très rapide. En pensant à vous, alors c'est pas très original, j'ai simplement pensé que l'évangile peut être central pour vous, c'est le bon samaritain. Et je voudrais simplement en dire quelques mots. Ça va ? Donc vous connaissez tous ce texte, c'est Jésus répond à la question du scribe qui lui dit « Mais qui est mon prochain ?» Donc il répond à cette question. À aimer son prochain comme soi-même. Mais qui est mon prochain ? Alors en général, nous pensons que le prochain, enfin dans la pensée courante, on pense que le prochain, c'est nos proches. Notre famille. Ça peut ne pas l'être, vous pouvez avoir des gens proches et pas être proche d'eux. Pour la réponse de Jésus, il dit que le prochain, c'est celui dont je m'approche. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et le problème des trois, les gens qui passent, le scribe, le prêtre, c'est que pour des raisons tout à fait légitimes, tout ce qu'on veut, ils s'écartent, dit-on, de l'homme blessé sur le chemin. Et le bon samaritain s'approche, prend soin de lui.
Et vous savez qu'il y a au moins deux traditions d'interprétation qui sont tous les deux vraies d'ailleurs, valables en tout cas. La plus classique, c'est de dire que le bon samaritain, c'est la figure du Christ, de fait. Et quand on dit qu'il s'approche et que la personne blessée, c'est toute l'humanité elle-même, mais c'est aussi chacun d'entre nous, et il prend soin de nous jusqu'à nous confier à l'Église, l'aubergisme, jusqu'à son retour. Alors c'est une figure qui est vraie, et nous sommes invités à imiter le Christ. Et de fait, dans notre mission, nous sommes invités à imiter le Christ. Et bon, voilà. Donc nous sommes, si nous entrons dans cette logique, figure de la bonté du Christ, de sa miséricorde, de sa consolation, par nos propos, par notre manière d'être, en nous approchant de ceux qui souffrent. Il y a une autre interprétation qui se tient aussi, c'est de dire que l'homme blessé, défiguré sur le bord du chemin, c'est Jésus. Alors vous voyez bien, vous méditerez là-dessus, mais ça veut dire, et Jean-Paul II dans sa lettre le commande très bien, il dit qu'à chaque fois que nous nous approchons de quelqu'un qui souffre, nous nous approchons du Christ. Ah, Pierre, bien derrière, vous savez bien, il y a le jugement dernier, ce que tu as fait, j'étais nu, tu m'as habillé, bon, et à chaque fois que vous l'avez fait à l'un d'entre vous, vous me l'avez fait à moi. Ce qui est plus terrible, c'est à chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et donc, il y a, à mon avis, je vous invite à méditer ce texte. Il est au fond au cœur de votre mission. Et c'est en cela qu'une Mère Teresa, comme d'ailleurs Saint Vincent de Paul, on quitte Dieu pour Dieu. Vous devez à la fois contempler Jésus bon samaritain, de voir comment il se donne par charité pour nous, sur la croix, dans l'incarnation, et le prendre comme modèle. Et à la fois, tout homme, le pape va dire que tout homme, chrétien ou pas, qui s'approche d'une autre personne qui souffre, s'approche du Christ. Pas seulement nous. Voilà, d'où le respect dû à, vous savez bien ça, à chacun. La délicatesse due à chacun. Dernier point de réflexion, pour respecter le temps. Ça va? Ça va? Je ne veux pas être trop long, pas trop vous fatiguer. Derrière cela, pour moi, l'objet, le fruit de l'adoration véritable du Christ, qui est une contemplation de l'amour de Dieu, en fait, et du Père, dans la contemplation du Christ. C'est ça, en fait. On est au cœur. C'est pour petit à petit être transformé pour avoir un cœur semblable au sien. Alors, vous voyez, je ne peux pas renier ma propre histoire. Ou alors, pour le dire autrement, c'est apprendre de lui à aimer comme lui. Ce qui est la même chose. Je vous dirai un mot sur le cœur. Quand nous parlons du cœur du Christ, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. Moi, pendant des années, il y avait dans mon village où je suis né, dans la chapelle, il y avait un grand Sacré-Cœur, vous savez, c'est un grand tableau, là, tout ça. Et j'étais enfant de cœur, donc j'étais assis en face, je le trouvais très grand. Et il y avait un cœur tout rouge. Enfin, Jésus, vous voyez bien, un peu sulpicien, vous voyez bien, et puis avec un grand cœur. Et puis c'était marqué en dessous, ce qui n'était pas complètement faux, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Donc c'était ça. Mais pendant des années, moi je le voyais, ça ne m'inspirait pas beaucoup. Et je n'avais pas compris, moi, j'ai compris à 19 ans que le cœur de Jésus, Sacré-Cœur, c'était Jésus. Donc je ne sais pas quelle image on a. Pas une dévotion parmi d'autres. Alors, quand on parle du cœur du Christ, on parle du cœur humain du Christ. Et dans son humanité, dans son cœur humain, se dévoile l'amour divin. Je vous cite, je n'ai pas là, mais de mémoire, un passage du Concile que j'aime beaucoup, qui touche à la question de l'incarnation d'ailleurs. C'est au moment où le Concile dit que
Dieu se faisant homme, il s'unit dans quelque sorte à tout homme. Et donc chaque être humain reçoit une dignité incomparable par l'incarnation. Et il dit, en Jésus, Dieu a travaillé, a réfléchi avec une intelligence d'homme, a travaillé avec des mains d'homme et a aimé avec un cœur d'homme. Concile Vatican II. Ça veut dire que quand nous contemplons dans l'Écriture la façon dont Jésus a aimé, qui me voit voir le Père, nous voyons comment Dieu aime. Comment vous dire ça en raccourci? C'est une manière humaine, humano-divine d'aimer. Mais c'est accessible parce que c'est humain. Du coup, d'abord ça nous touche, mais il y a une proximité avec nous, mais il y a aussi, il devient modèle imitable. Et donc, l'objet, au fond, peut-être c'est une manière de dire les choses, c'est que notre cœur soit transformé. Vous connaissez les propos de l'Écriture, hein, je déverserai vous une eau pure, votre cœur de pierre deviendra un cœur de chair. Hein, j'inscrirai ma loi sur votre cœur, et votre cœur de pierre deviendra un cœur de chair. Au fond, nous sommes invités à une espèce de transformation du cœur, d'attendrissement du cœur. Au sens le plus profond du terme, c'est pas affectif, hein, ce que je dis là. C'est plus radical que cela. Ça passe aussi par le fait d'accepter d'être déchiré. Je me souviendrai toute ma vie d'une petite conversation alors que j'étais jeune prêtre avec Jean Vanier. J'avais passé la matinée à recevoir des gens, et en particulier j'ai reçu une personne qui est dans une situation impossible, vous savez, comme ça arrive, on a l'impression que tout s'accumule, quoi. Il y en a qui ont l'art d'accumuler tous les problèmes. Et j'étais jeune prêtre, j'aurais voulu l'aider, vous savez, et je voudrais lui donner le bon conseil pour essayer au moins d'ouvrir une piste. Et je voyais bien que j'avais pas de réponse. Enfin, à vue humaine, j'étais pas content de moi. Ce qui n'a aucun sens en réalité. Pas de sujet, savoir si je suis content de moi ou pas content de moi. C'est l'auto-référence, hein, vous voyez. Et alors, puis je quitte cette personne tout en étant lucide. Alors Jean Vanier, après je déjeunais avec Jean Vanier en tête à tête. Il a du nez, hein. Et tout d'un coup il me dit, toi, j'étais tout jeune, j'ai le prêtre depuis un an. Et il me dit, oh, toi, t'as eu un entretien difficile. Et j'ai rien dit, hein. Il avait vu que j'avais reçu des gens. Je lui dis, ouais. Et il me dit, tu sais, il y a des situations, il n'a pas demandé de confidence particulière, je lui ai rien dit sur. Il m'a dit, tu sais, le Seigneur, lui, tu vois, eh ben, il a accepté l'impuissance, et il a accepté que son cœur soit transpercé, déchiré, c'est tout. Il me dit, tu vois, tu dois accepter d'avoir le cœur déchiré, et dans une forme où tu n'as pas de solution à vue humaine. Le déchirement du cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alors, derrière un arrière-fond, dans un arrière-fond, il y a quelque chose d'extrêmement profond. Et on voit chez les mystiques, alors il faut parfois les dépoussiérer, hein, mais chez une Marguerite Marie, je passe les détails des apparitions, parce qu'on pourrait en parler des heures. La première apparition, qui est le jour de la fête de Saint-Jean. C'est pas pour rien. La première grande apparition, c'est la fête de Saint-Jean. Et elle repose sur le cœur du Christ. Et il y a un moment, il y a ce qu'on appelle l'échange des cœurs, mais qu'on trouve aussi chez Catherine de Sienne, qu'on trouve chez Sainte Gertrude, c'est très classique. Et alors, enfin, ce qu'on appelle l'échange des cœurs, elle dit, alors elle exprime à sa manière, hein, elle dit, voilà, il a pris mon cœur, il l'a arraché de ma poitrine, il l'a mis dans le sien, il l'a enflammé et il me l'a remis dans mon cœur. Elle dit, depuis, j'ai gardé ça, enfin, elle dit ça, comme ça. Et bon, c'est une manière mystique et symbolique de dire que l'objet, c'est vraiment de nous transformer le cœur. Et j'ai toujours un propos, et peut-être c'est... Puis après, je ferai un petit mot de conclusion. C'est le pape Jean-Paul II qui a une lettre au Monseigneur Ségui, qui était à l'époque l'évêque d'Autun, pour l'anniversaire de je ne sais plus quelle fête du Sacré-Cœur. Il a cette expression que je trouve magnifique. Il dit « Auprès du cœur du Christ, le cœur de l'homme reçoit sa capacité d'aimer. » C'est-à-dire qu'à un moment,
nous constatons, enfin je ne sais pas comment vous êtes, qu'au fond, on n'y arrive pas. On voudrait bien, mais on est quand même, on pense beaucoup à nous, on a nos susceptibilités, on a nos machins, et on a nos... Enfin, vous voyez bien, enfin, je ne sais pas comment vous êtes. Et à un moment, il y a ce constat terrible, qu'au fond, d'abord, on n'est pas mieux que les autres, mais qu'on voudrait et on n'y arrive pas. Auprès du cœur du Christ, s'approcher de lui, la proximité. Et pour moi, la prière et l'adoration, et au fond, je pense souvent à ça, c'est poser mon propre cœur auprès du sien, pour en être, dans cette amitié, dans ce cœur à cœur, et comme disait, alors du coup, la vie, la mission est autre chose, devient autre chose. Hein, c'est Newman qui disait, le cœur parle au cœur. C'est le cœur de Dieu qui parle au nôtre, et notre cœur qui doit parler au cœur des gens. Cette transformation. Alors pour moi, l'adoration, c'est accepter de cette proximité du Christ. Alors ça passe bien entendu par une vie de prière, mais pas seulement, vous voyez bien, sur une existence pour nous laisser transformer le cœur. Et ultimement, c'est faire le choix, pour le dire autrement, de la miséricorde. Je me permets, ici je peux le faire, après on aime le style ou pas, je m'en fous complètement. Je pense à Sœur Faustine, parce que je vois que le pape François en reparle là, de manière assez forte, sur la question de la miséricorde, mais elle a à un moment une prière qui m'a beaucoup marqué, et je vous la redis, et puis si je le mets, je ne sais même pas si je mets le soin là. Voilà, vous savez où elle dit, elle prie, elle dit, mais Seigneur, transforme mon cœur en cœur miséricordieux, et elle a un moment, elle dit que mes yeux soient miséricordieux. C'est-à-dire que ma manière de regarder les gens, elle dit que mes mains soient miséricordieuses. C'est la manière de... Elle dit que mes pieds soient miséricordieux. C'est-à-dire le zèle. Au fond, derrière, il y a aussi la référence à Saint Paul, vous savez, l'armure de Dieu, là. Et alors après, elle dit, mais aussi que je suis prêt à m'oublier moi-même. Et donc, pour moi, voilà, je vous invite qu'au cœur de votre mission, nous grandissions ensemble dans cette attitude. Alors vous savez, on est alors hors après des questions. Vous savez, parfois il y a des choses qui me blessent, hein, moi comme évêque. J'entends. Enfin, excusez-moi, ça vous arrive pas à vous, mais je pense à un service. Pardon, hein. Non, mais je pense à. Excusez-moi, je suis nature, hein. Je pense à des choses que j'ai parfois entendues ici et ailleurs. Quand on vient me demander sur l'emploi du temps de quelqu'un qui est salarié, si la messe du dimanche est comptée dans le salaire ou pas, parce que dès que je l'ai eu, j'y fais comment, moi, comment ils font les prêtres? Excusez-moi, moi je me situe jamais de cette manière-là. Parce que, alors je sais bien, il faut un salaire juste, mais en fait, à un moment, c'est pas une question de, c'est une question de mission, alors pas avec équilibre, intelligence, bienveillance, enfin, tout ça. Et oui, et cette attitude de fond dans laquelle on grandit sur toute notre vie. D'autre part, je suis persuadé, excusez-moi, qu'il y a un lien très profond entre pour fraternité. Plus j'y réfléchis, fraternité entre nous, j'entends. Mais c'est vrai dans toutes nos équipes, c'est vrai pour tout le diocèse, c'est vrai pour l'Église de France. Et la fraternité n'est pas la simple sympathie humaine, elle est ce mystère où nous nous transformons le cœur à travers nos propres souffrances, parfois nos maladresses, les uns et les autres, on en a tous. Mais seulement, vous voyez, du coup, l'adoration, telle que j'essaye de la situer, ce regard de contemplation du Christ, devient central. Merci à vous.